certains oiseaux reconnaissent pour parent la première personne qu'ils voient. Donc là, techniquement, t'es son père. Soy Adrián Sar, agregado audiovisual de la Embajada de Francia en Colombia. Es un gran honor poder estar con ustedes esta noche. Acabamos de ver la película de Nicolas Vanier, Dame tus alas. Y estamos muy honrados de poder contar con la presencia de Nicolas Vanier para este conversatorio excepcional después de la película y de su preestreno en el marco del Festival de Cine Francés. Nicolas Vanier es un infatigable explorador del Gran Norte y recorre desde los años 80 territorios como Laponia, norte del Canadá, y de esos viajes nos trae libros, fotografías y películas destinadas a ser difundidas por la televisión. Su expedición en Siberia en los años 90 está a la origen de su primer largometraje Al norte del invierno, en 93. Seguirán en 95 El niño de las nieves y en 99 La Odisea Blanca, documentales que narran sus aventuras personales y familiares a través del gran norte americano. En esta última aventura conoce a Norman Winter, encuentro que le inspirará su segundo largometraje, El último trampero. 5 años después dirige su primera ficción, Lobo. En el 2013 adapta para la gran pantalla la icónica novela francesa Belle et Sébastien, que será vista por más de 3 millones de espectadores en Francia. Este año nos ofrece Dame tus alas, que hoy, gracias a Cineplex, nos llega en preestreno en el Festival de Cine Francés y que pronto también podrán descubrir en las salas de cine del país. Nicolas, bonjour et merci d'être avec nous pour Bonjour, cette mais non, discussion, on a montré le film à des élèves du lycée français et ils sont là avec vous ce soir pour discuter un petit peu du film, et la discussion sera animée par Pierre Cochet, qui est professeur de cinéma au lycée français. Voilà, je vous laisse entre vous et discuter du film. Merci beaucoup. parfait. Merci. Alors, je vais laisser les élèves se présenter rapidement et de commencer à poser leurs questions. Julia, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Julia Fondigno. Je voulais d'abord vous remercier pour votre temps et cette occasion et vous dire surtout que votre film m'a fort touchée, car on se rend compte de l'importance et de la beauté de la nature et de l'importance que nous avons, nous, comme êtres humains, à préserver celle-ci. Merci Julia. Et vous, Michael, qui est élève, Julia qui était élève Merci de beaucoup. terminale et Michael qui est élève de seconde. Je m'appelle Michael Romero et j'ai beaucoup aimé votre film. Je pense que ça montre que les anciennes générations, pas les anciennes, mais les nouvelles générations doivent régler les problèmes que les anciennes générations nous ont laissés, comme la destruction de la nature. Merci, bonjour à vous trois. Bonjour. Et alors, est-ce que vous voulez commencer, Julia, à poser une question ou Michael? Vous aviez préparé beaucoup de questions. Je voulais bien commencer par une question plus générale. Et qu'est-ce qui vous a mené au cinéma? Eh bien, ça a commencé très tôt et ça a été très progressif. Très tôt parce que j'ai fait mon premier film à l'âge de 7 ou 8 ans avec la caméra Super 8 de mon papa. Je suis parti faire un petit film dans la forêt autour de chez moi sur les sangliers qui vivaient dans la forêt. Et donc, je passais des heures dans les arbres à essayer de filmer des sangliers. J'ai fait un petit film que j'ai montré à ma famille. Et puis, à l'âge de 17 ans, je suis parti pour faire mes premiers voyages dans le Grand Nord. J'ai emmené la même caméra Super 8 de mon papa et j'en ai ramené un petit film que j'ai montré donc à ma famille. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis venu à faire des films qui ont été vus par un public un peu plus large que ma famille, à la télévision, etc. Et jusqu'au jour où j'ai lancé l'idée de faire un film pour le cinéma qui s'appelle Le Dernier Trappeur, qui raconte l'histoire d'un vrai trappeur dans les montagnes rocheuses. Donc, un film qui est sorti au cinéma, qui a eu un très grand succès, alors même que tout le monde annonçait une catastrophe. Pour un film de cet ordre. Et à partir de là, voilà, j'ai enchaîné des films pour le cinéma avec des acteurs voilà, qui m'ont fait de plus en plus confiance. Et j'ai aujourd'hui un grand plaisir à la fois à filmer ce
que j'aime, c'est-à-dire voilà, la nature, les animaux, mais aussi beaucoup, beaucoup de plaisir à diriger des acteurs, à composer avec des acteurs, des personnages. C'est un grand plaisir. Merci. Michael, est-ce que vous voudriez poser une question? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire et réaliser ce film? Et s'il a été inspiré par un fait réel, quelle est la part du réel et la part de fiction? Oui, ce film s'inspire en tout cas d'une histoire vraie, qui est celle donc de Christian Moulek, qui, il y a 20 ans, a effectué le voyage que nous avons en quelque sorte revécu à l'identique. Et donc, à partir de cette histoire vraie, qui est voilà, toute cette histoire de l'imprégnation, de ce vol avec les oies depuis la Norvège jusqu'en France, à partir de là, j'ai construit effectivement une fiction en ramenant une histoire, en ramenant un personnage qui n'existait pas dans l'aventure, qui était donc le jeune adolescent, pour en faire voilà, un film de cinéma, une fiction, mais qui s'inspire encore une fois de l'aventure qu'a vécu il y a 20 ans cet homme qui s'appelle Christian Moulek. Attendiez-vous réellement avec ce film à une réflexion de la part des spectateurs envers la préservation des espèces? Ah ben, je n'ai pas la prétention de pouvoir changer le monde avec un film, mais il est vrai que la situation des oiseaux en Europe, aux États-Unis et dans beaucoup de pays du monde est absolument catastrophique. Comme il est dit à la fin du film, en Europe, c'est 420 millions d'oiseaux qui ont disparu du ciel européen. En Amérique, on parle de plusieurs milliards. Les causes sont nombreuses. Il y a d'une part les effets du changement et de tous les dérèglements climatiques. Il y a l'utilisation d'insecticides, de pesticides qui font que d'une façon globale, à l'échelle de la planète, les insectes disparaissent à vitesse grand V. Et comme chacun sait, les oiseaux se nourrissent d'insectes, notamment dans les premières semaines de leur vie. Il y a une urbanisation qui a fait que beaucoup de biotopes, de zones humides, etc., ont disparu. Et donc, c'est effectivement une situation alarmante, comme je dirais, pour l'ensemble du règne animal. Mais j'espère effectivement que lorsqu'on donne à aimer quelque chose, j'espère donner à aimer la nature et les oiseaux dans ce film, on donne envie de protéger. Moi, ce que j'ai envie de protéger le plus au monde, c'est ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire mes enfants. Et donc, la nature, très souvent, les gens ne la connaissent pas parce qu'ils vivent de plus en plus dans des villes. Et donc, lorsqu'on donne à aimer au travers d'un film comme celui-ci, je pense que le prolongement assez naturel, notamment parce qu'il est dit à la fin du film que les oiseaux disparaissent, c'est d'essayer de faire en sorte que cette situation s'améliore. Merci. Michael, est-ce que vous aviez une question à poser? Dans le film, quand Thomas s'échappe avec les oies, on voit plein de plans magnifiques, de paysages très beaux. Comment a été filmé le plan où Thomas vole avec les oies? Alors effectivement, ça a été très compliqué, très très compliqué. Enfin, j'ai envie de dire très très passionnant, mais les oies volent à environ 30-40 km/h. Et la seule façon de pouvoir les filmer, c'est d'utiliser soit des drones, mais surtout un autre ULM, parce que l'hélicoptère, on comprendra bien que ce n'est pas possible, parce que ça risque de couper avec les pales les ailes des oies, etc. Donc, avec un drone, ça a été compliqué parce que les oies prenaient le drone pour un rapace et puis elles disparaissaient, elles plongeaient vers le sol. Et un ULM, ça a été très compliqué aussi parce qu'on ne peut emporter que très peu de poids et de volume dans ce petit engin qui est un ULM. Et il a fallu donc apprendre que Jean-Paul Rouve et donc Thomas apprennent à conduire un ULM.
il a fallu refaire à partir de l'aventure de Christian Moullec une imprégnation donc, de ces jeunes oies pour que les jeunes oies suivent Louis et Jean-Paul Rouve. Et à partir de là, il a fallu effectivement dans des paysages qui sont ceux que tu évoques, notamment la Norvège, tous ces paysages fabuleux, faire avec les conditions atmosphériques qui sont très compliquées parce que dans ces fjords, on a des vents, on a des vents atmosphériques en fonction des marées, du matin, du soir, etc., qui font que le temps de vol est assez limité. Et donc, quand on met ensemble toutes ces difficultés que je viens exposer pour effectivement arriver à trouver un créneau et pour pouvoir filmer, ça a été une sacrée affaire. Et c'est pour ça que lorsque j'entends que ces images effectivement plaisent, c'est quelque chose qui me fait très plaisir parce que pour toute l'équipe, ça a été vraiment un vrai défi, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Je crois aussi, les élèves ont réfléchi à des questions sur le fait de faire jouer des animaux. Donc, est-ce que ces animaux étaient dressés? Est-ce que c'était des animaux aussi sauvages? Il y a beaucoup de questions justement sur ces oies qui jouent dans le film. Je ne sais pas si elles jouent, mais… Oui, alors c'était un tournage un petit peu particulier parce que j'ai effectivement effectué pas mal de films avec des animaux qui sont préparés et dressés, comme par exemple le chien pour Belle et Sébastien, Polly pour le film dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est un petit peu différent parce qu'on est dans ce qu'on appelle de l'imprégnation. L'imprégnation, c'est expliqué au début du film, c'est que certains animaux sur cette planète, dont les oies, reconnaissent pour parents le premier être vivant qu'elles voient. Si vous lui mettez un serpent, elles vont suivre le serpent. Si vous lui mettez un chien, elles vont suivre le chien. Si vous lui mettez un homme, elles suivent l'homme. Et donc, en se basant sur cette théorie que Christian Moullec a mis en pratique il y a 20 ans pour arriver à ce que les oies le suivent et même volent avec elles, on a donc recommencé cette expérience. On a revécu à l'identique cette expérience pour le film. Et donc, les oies se sont mis naturellement à suivre à la fois Louis et Jean-Paul pour les besoins du film. On a donc des oies qui sont non pas dressées, mais imprégnées et qui ont pris pour parents définitivement les deux personnes qu'elles ont vues lorsqu'elles ont ouvert pour la première fois les yeux, qu'elles ont crevé avec leur petit bec leur coquille, c'est-à-dire Jean-Paul et Louis. Et donc, à partir de là, on a pu enclencher le tournage, sachant que effectivement, c'est une aventure qu'on a vécue plus qu'un film, où il fallait tout faire dans l'ordre. Généralement, lorsqu'on fait un film long métrage de fiction, on tourne dans le désordre en fonction des disponibilités des comédiens. Là, la première fois que j'ai rencontré Jean-Paul, je ne lui ai pas parlé comme généralement un metteur en scène parle à un acteur. Du personnage, du scénario. Je lui ai parlé de l'aventure qu'on allait vivre en lui disant c'est une aventure qu'on va vivre et il va falloir qu'on suive le rythme. Les caprices, les stars, ça va être les oies. C'est pas nous. Et lorsque les petits oies, par exemple, sont nés, il n'était pas question de leur dire ah ben non, c'est samedi ou dimanche, on tourne pas, il faut attendre lundi. Il fallait suivre les oies et on a suivi les oies. Pardon. Est-ce que les élèves auraient une dernière question à vous poser concernant le film? Julia, peut-être? Mais c'est peut-être pas concernant le film, mais bon, avec un mot, comment vous vous définissez? Un mot, c'est pas facile, mais j'aime pas le terme qu'on me colle parfois d'aventurier. Moi, j'ai l'impression d'être un grand voyageur devenu amoureux de la nature. Et donc, j'essaye au travers de mes films, au travers de pas mal d'actions que je mène auprès d'entreprises, des écoles et autres, en quelque sorte, rendre à la nature tout ce qu'elle m'a donné pendant 40 ans. Et du coup, j'ai beaucoup de boulot parce qu'elle m'a énormément donné, énormément apporté. Et c'est pour ça que j'aime à faire passer des messages dans des films comme Donne-moi des ailes, comme d'autres.
où voilà, j'ai par exemple tourné avec des loups, avec des nomades en Sibérie et d'autres films. Et j'aime autour des films, par exemple, construire des programmes d'éducation pour les enfants dans les écoles et parler de ces thèmes tellement importants de protection de la nature. Rendre à la nature ce qu'elle nous a donné, c'est très beau. Pardon? Rendre à la nature ce qu'elle nous a donné, c'est très beau, merci. Merci. Moi, je voulais vous demander, donc, vous avez dernièrement réalisé des fictions et Polly sera aussi une fiction. Est-ce que vous aimeriez retourner vers le documentaire? Écoutez, je ne pense pas, non. D'abord parce que j'ai beaucoup donné quand même dans le documentaire. Je crois que j'en ai fait 30 ou 40. Et que j'étais vraiment, à la fin de toute cette période où j'ai réalisé beaucoup de documentaires, j'étais assez frustré finalement de ne pas pouvoir montrer certaines choses. J'ai fait pas mal de films autour, par exemple, de mes aventures, de mes traversées en traîneau à chien. Il m'est arrivé, par exemple, de tomber au travers de la glace et que mes chiens me sauvent la vie. Bah, ça ne fait pas partie des choses que j'ai pu filmer, bien évidemment. Et donc, c'est quelque chose que j'ai remis en scène, d'ailleurs, dans le dernier Trappeur, la scène où un chien sauve le trappeur est une scène que j'ai reproduite à l'identique, quelque chose qui m'est arrivé. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à mettre en scène et surtout beaucoup de plaisir à travailler avec des acteurs, à construire avec des acteurs des personnages. Et donc, ce plaisir-là va se prolonger au travers de pas mal de projets que j'ai. J'en ai même beaucoup. Et donc, avant éventuellement de revenir à des documentaires, mais je ne crois pas, j'ai beaucoup de rêves de fiction. Très bien. Et est-ce que vous connaissez l'Amérique du Sud? Est-ce que c'est un continent dans lequel vous avez déjà voyagé ou dans lequel vous aimeriez peut-être tourner? Eh bien, je suis tombé en amour de la Patagonie. Pour tout vous dire, j'y ai acheté un petit bout de terrain où j'ai construit une grande cabane en bois, où j'espère passer 3 ou 4 mois de ma vie, notamment à écrire, peut-être à monter des films. Mais je suis en train d'organiser la suite, on va dire, de ma vie pour pouvoir y passer 3 ou 4 mois parce que je suis tombé complètement en amour de ces paysages, de cette région, des personnes. Voilà, donc Amérique du Sud, oui, avec la Patagonie. Très bien. Et donc, je suis en train, du coup, d'apprendre l'espagnol. Voilà. Donc peut-être que la prochaine fois, on pourra parler en espagnol. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Nicolas Vanier. Je vous en prie. Beaucoup de plaisir à regarder votre film et ça nous a apporté beaucoup d'évasion, ce dont nous avions besoin. Et c'était un bonheur pour les élèves de vous découvrir à travers ce film. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis donc, au revoir à tous les. D'accord. Et écoutez, très bonne journée. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Cette formidable aventure connaît un retentissement extraordinaire. Faut qu'il redresse vers l'est parce que sinon c'est pleine mer.